L'atmosphère est glorieuse ce matin. L'atmosphère est glorieuse. Les anges sont avec nous. Oh, je dis, il y aura une percée ce matin. Il y aura une percée dans des cœurs endurcis. Il y aura une percée ce matin. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à vivre cette percée? Ce matin, et depuis hier d'ailleurs, c'est le Dunamis Dei. Et vous savez, le Dunamis Dei, c'est toujours un moment de joie, c'est toujours un moment spécial. Les plus beaux miracles de Jésus, ce ne sont pas les guérisons, mais ce sont les conversions. Ce sont les âmes qui décident de suivre Jésus. Ce sont les cœurs qui se soumettent à l'autorité du roi des rois. Amen. Et Giovanni et Vanessa ont fait ce choix. Ils ont fait ce choix de témoigner devant les hommes. Le baptême, c'est que je témoigne devant les hommes que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. À partir du moment où je l'accepte, son esprit vient habiter en moi. Et alors à ce moment-là, les circonstances de ma vie changent. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à entendre des témoignages? Est-ce que vous êtes prêts à entendre comment Jésus est capable de changer les vies? Est-ce que vous êtes prêts à entendre comment Jésus peut changer vos circonstances? Vous êtes prêts ou pas? Non, dites-moi que vous êtes prêts. Il faut des gens prêts, hein? Oh, on gagne du territoire ce matin. N'oubliez pas, on gagne du territoire. On a des guerriers célestes ce matin. Amen. Bonjour, je m'appelle Giovanni, j'ai 47 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne catholique. Bonjour, je m'appelle Vanessa, j'ai 44 ans et j'ai grandi également dans une famille chrétienne catholique. Nous sommes mariés et nous avons 3 enfants. En fait, moi j'ai un passé plutôt compliqué et douloureux parce que suite aux soumissions et à beaucoup d'emprises que j'ai eues, ça m'a déclenché une peur vraiment intérieure et même une souffrance en fait psychologique. Et du coup, j'étais quelqu'un qui encaissait énormément, mais vraiment beaucoup. Et je ne disais jamais rien. Même si ça ne me plaisait pas, je disais jamais rien. Et c'était en fait, cette peur-là, c'était la peur de décevoir, d'être jugé, la peur de se faire gronder. Et du coup, j'encaissais. Et de mon enfant jusqu'à l'adulte, j'ai vécu dans une frustration et dans une grande oppression, en fait. Voilà. Donc, ça a été très compliqué pour nous, en fait. Voilà. C'est ça, cette situation-là, il y avait des répercussions sur notre vie de couple, sur la vie de famille. C'était vraiment très difficile parce que de la voir comme ça, c'était vraiment pénible. Et moi, je pouvais pas faire grand-chose. À chaque fois, c'était, elle me disait non, il faut faire comme ça, parce que sinon, ils vont pas être contents. Et moi aussi, j'ai subi aussi à travers elle un petit peu cette soumission-là vis-à-vis de ces personnes-là. Voilà. Et donc, du coup, ça s'est resté enfui et j'ai grandi comme ça. Et c'était vers l'année de mes 40-41 ans que j'ai l'impression que j'ai vécu ma vie en accéléré. Et tout est revenu. Les paroles qui m'ont blessée, les souffrances, tout ce qu'on a pu me dire, mais vraiment qui m'a vraiment touchée en profondeur, tout est revenu. Et c'est là que je me suis effondrée. Mais effondrée dans un point où je me sentais de plus en plus, jour après jour, tomber dans un fossé. Et j'en pleurais régulièrement. Et j'ai même pleuré une fois parce que j'ai dit, à force d'être soumis, je ne sais même pas qui je suis. Je n'ai pas d'identité. Et tellement c'était dur, du coup, une fois, j'avais tellement mal, que j'en ai parlé à une amie que je connais depuis très très longtemps, on se connaît depuis le collège. Et elle m'a dit, tu sais, il faut prier Dieu. Et moi, je lui ai dit, j'ai perdu la foi. En fait, j'étais tellement perdue, égarée. Et elle m'a dit, non, il faut prier Dieu et donne-moi ton adresse et je vais te trouver une église. Et c'est là qu'elle m'a donné l'adresse de l'église Dunamis. Et elle m'a dit, va comme tu es, Dieu est amour et tu verras. Donc, j'en ai parlé à mon mari. Et suite à ça, je lui ai dit, écoute, si ça peut te faire du bien, on ira. Moi, j'étais venu en tant qu'accompagnant
sans vraiment me dire que voilà, Jésus pouvait faire quoi que ce soit, parce que moi, je priais pas beaucoup à la base, donc je l'ai accompagné, et c'est en arrivant ici qu'on a eu un accueil, mais vraiment formidable. Tout l'accueil qui nous ont dit « Bonjour, bienvenue, soyez le bienvenu, vous êtes nouveau, oui, c'est la première fois qu'on vient, ben, allez-y, installez-vous ici. » Et je dis à ma femme « C'est la première fois qu'on vient, on est accueillis comme ça. » C'était vraiment chaleureusement, on a ressenti vraiment comme si on était à la maison. On se disait, mais ils ne nous connaissent pas, des gens disent bien bonjour et tout. Du coup, ben écoute, on va voir. Et après, ben, c'est ma femme. Et du coup, on s'est installé. Et la première chanson, en fait, on n'était pas habitués, on ne connaissait pas. Et de l'équipe de louanges qui avait chanté, c'était Christ est ma seule fondation. Et je me souviens, ma copine, elle m'avait envoyé cette chanson. Et j'en avais pleuré la première fois que j'ai écouté parce que c'était comme si que quelqu'un me parlait. Et ce jour-là, j'ai fait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme si, voilà, il fallait me dire quelque chose. Donc j'ai écouté la chanson, j'ai chanté, en même temps je pleurais. Et à un moment donné, il y avait un pasteur, c'était un pasteur de Bordeaux. Et il avait parlé de sa maladie, crise d'épilepsie, et ça m'a touchée parce que j'avais cette maladie-là à l'âge de 11 ans. Et quand il racontait son histoire, eh ben, j'ai l'impression que c'était mon histoire. Parce que tout ce qu'il a vécu, c'est ce que moi j'ai vécu. Et donc, il avait continué à parler et tout. Et à un moment donné, il disait, mettez-vous ceux qui peuvent, mettez-vous à genoux et laissez votre fardeau à Jésus. Et entre-temps, il y a 1 an et demi de ça, j'avais déclaré une maladie intestinale qui m'a beaucoup affaiblie parce que du coup, j'étais interdite dans beaucoup de choses. Ouais. Alimentation, je ne pouvais pratiquement plus rien manger. J'ai fait une chute de poids. Psychologiquement, ça m'a beaucoup épuisée. Et ça a eu un impact aussi sur ma vie de famille parce que c'était très difficile. Et ce jour-là, je me suis mis à genoux et j'ai prié. Mais le truc, c'est que c'était impressionnant parce que j'ai ressenti une foi et j'avais jamais prié de cette façon-là. Mais une foi spontanée qui venait tout seul. Et j'ai prié, j'ai pleuré. Et tout d'un coup, j'ai senti comme une chaleur, il y avait une présence qui venait en moi pour me faire comprendre, ben, tu n'es pas seul, que je n'étais pas abandonnée et que il m'a ramenée sur le chemin, sur le droit chemin. Et c'est là, c'était tellement fort que je me souviens, je me suis mis debout à un moment donné, j'ai frappé des mains et j'ai crié haut et fort, Jésus est avec moi. Mais c'est sorti tout seul, comme ça, mais vraiment avec le cœur comme ça. Et moi-même, après, je me suis sentie quand même libérée. Et je suis sortie du culte et j'ai dit à mon mari, c'est incroyable. Et j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai une partie de mon fardeau qui est partie. Et moi, en sortant du culte, comme j'étais venu pour l'accompagner, je lui ai dit, écoute, moi, pour l'instant, j'ai pas ressenti grand-chose. Donc, on viendra dimanche prochain. On verra si toi, tu ressens la même chose et si moi, ça se passe quelque chose. Et ma femme, quand on allait à la maison, elle me dit, écoute, quand on ira dimanche prochain, tu laisses, c'est pas la peine de réfléchir. Tu viens, tu laisses Jésus parler à ton cœur et tu verras. Et quand on est venu ici, là, pendant toute la semaine, on se posait des questions, nous, à la maison, oui, comment ça, qu'est-ce qui se passe, comment ça va se passer. Et il y a le pasteur Manu, quand il faisait son prêche le dimanche, il regardait un peu dans notre direction. Et toutes les questions qu'on se posait, nous, à la maison, sur les religions, sur le truc, parce que comme on vient du christianisme, nous, catholiques, on se posait beaucoup de questions. Et il y a le pasteur Manu, quand il faisait son prêche, il répondait aux questions sans qu'on ait besoin de poser des questions. Je regardais ma femme et je disais, il nous connaît ou comment ça se passe? Voilà. C'était comme si... Il connaissait ce qu'on avait besoin d'entendre, les questions qu'on se posait. On avait les réponses ici à chaque fois qu'on venait.
Et moi, c'est à partir de là que, du dimanche, même quand on venait le mardi, c'est à partir de là que j'ai commencé à ressentir vraiment la présence de Jésus. C'était vraiment, vraiment fort. Et les enfants, ils ne sont pas venus tout de suite. On est venus, 3, 4 cultes avant. Et c'est après qu'ils sont venus. Et on a vu aussi la différence, ce qui s'est passé aussi avec les enfants, la différence que Jésus, quand les enfants ils venaient, même ils étaient comme moi au départ, ils venaient, mais bon, on va voir, les parents nous ont dit de venir, on verra comment ça va se passer. Et c'est au fur et à mesure des cultes, ben, même qu'ils nous poussaient pour nous dire, allez, on va devant. Mais j'ai dit, mais c'est incroyable, ils n'ont jamais été comme ça. Et voilà quoi. Oui, en fait, c'est que plus on venait les dimanches, plus on venait les mardis, plus on sentait la présence de Jésus, plus c'était puissant. Et je me souviens une fois, même un mardi, on nous avait dit venez devant ceux qui ont une maladie. Et je me suis mis là et on a prié pour moi. Mais c'était une prière, mais vraiment intense. C'était immense, cette puissance que je ressentis, c'était waouh. Et au fur et à mesure des jours, je disais à mon mari, tu sais quoi, j'ai plus de douleur, j'ai plus mal. Et il me dit, ah bon? Je fais non, j'ai plus de douleur. Et je prenais de moins en moins mes médicaments. Et j'avais un examen justement important à l'hôpital. Et je me suis dit, bon, de toute façon, l'examen il est programmé, il faut que j'y aille. Et c'était sur anesthésie générale et tout. Et en me réveillant, le médecin il me regarde et puis il me dit, vous savez quoi? Tout est rassurant, tout va bien, il n'y a plus d'interdit. Et ce jour-là, j'ai regardé en haut et j'ai dit, Jésus, tu m'as guéri. Tu m'as guéri. Tu m'as délivré de cette maladie. C'est quelque chose, franchement, c'est quelque chose. Et je me dis que Jésus est grand. Il est plein de bonté, de bienveillance, parce que malgré que je me suis éparpillée, malgré que moi, j'ai plus pensé à lui, ben Jésus il a toujours été avec moi. Toujours été avec moi. Et quand je vois la vie que nous, on a menée avant et la vie de maintenant avec Jésus, et ben, je dis, il a fait des miracles. C'est vraiment différent. Moi qui priais pas beaucoup, et ben maintenant, j'ai déjà ma Bible. Et le matin, comme moi, je fais des tournées au camion, je mets les louanges le matin, je fais ma prière. Et après, quand j'ai fini de faire ma prière, je mets mes louanges, je suis à toute ma tournée. Quand je pars et quand j'arrive, je dépose le camion. J'écoute mes louanges depuis le départ jusqu'à quand j'arrive. Et quand je lis ma Bible, ben, si j'ai pas lu ne serait-ce qu'une page ou 2 pages de ma Bible, c'est comme s'il me manque quelque chose. C'est un besoin. C'est un besoin, c'est vraiment c'est un nécessaire. Et quand je dis ben, merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait, même pour ma fille, la deuxième, elle qui était plutôt, qui reste dans son coin. Quelqu'un de très réservé. Très réservé. Maintenant, quand elle vient à la maison, c'est vraiment... En fait, ça l'a débloqué. Voilà. Depuis qu'elle est venue à l'église ici, ça l'a débloqué. Et puis quand je la voyais prier les dimanches, c'est la première fois que je voyais Marylis prier comme ça. Elle était mais vraiment avec la foi, les mains comme ça. Et une fois, je lui ai demandé, Marylis, t'as ressenti la présence de Jésus? Elle m'a dit oui. Et ça m'a fait du bien, maman. Et je lui ai demandé à ma première aussi, elle m'a dit, tu sais, ça m'a libérée. Et quand je vois que mes enfants, maintenant, ils nous envoient des messages. Maman, que Dieu aide pour que tu ailles mieux et que Dieu te bénisse. Et bien, je me dis, Jésus, il est grand. Il est grand parce que il a transformé notre vie, mais dans le bon sens. Ouais. Mais vraiment, même dans le bon sens. Même dans notre couple aussi, ça s'est vraiment bien amélioré. Oui, on s'est ressoudés. On s'est bien ressoudés aussi. On s'est ressoudés, oui. On a retrouvé l'amour qu'on avait à nos 17 ans, en fait, c'est ça le truc. Parce que nous, ça fait 30 ans qu'on se connaît, on a 21 ans de mariage, et voilà, quoi. Ouais. Donc, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît depuis le collège. On a eu des hauts, on a eu des bas. Mais avec la maladie et tout ça, ça s'est plus dégradé, voilà. Je dirais.
Et maintenant, depuis on a mis Jésus dans notre vie, vraiment, c'est même dans notre maison, on sent la présence de Jésus. Tout changé. Ça a tout changé, notre relation. Quand on parle, on en rigole. Même il y a des moments, des petits trucs qu'avant on aurait pu se discuter. Et il y a une chose aussi qui nous a marqué parce que les enfants, ils nous ont dit, vous savez quoi, mais même nous, on n'avait pas fait le rapprochement sur le coup. Ils nous ont dit, vous savez quoi, vous vous êtes jamais redisputés depuis que vous êtes partis à l'église du Namis. Ouais, parce que ça va aller, moi. Et là, on s'est regardé, on s'est dit, waouh, Jésus, merci. Merci parce que il a remis de l'amour dans notre famille. Il a remis de la paix et surtout de la joie. Et je dis merci à Jésus parce qu'il m'a donné la liberté. Et j'avais pas cette liberté. J'ai jamais connu être libre. J'ai été une enfant soumise, une adulte soumise. Et aujourd'hui, avec Jésus, j'ai connu la liberté. Il a brisé mes chaînes. Il a brisé tous mes murs. Et aujourd'hui, je peux dire oui, je suis libre. Et ça, c'est... Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Il n'y a que Jésus qui peut faire des merveilles comme ça, qui peut faire des miracles comme ça. Franchement. C'est pour ça, nous, qu'on a pris la décision de prendre le baptême et de dire que Jésus, si on veut le mettre au cœur de nos vies et on veut le suivre, lui, et tout ce qu'il nous dira, on fera. Voilà. Et moi, j'ai pris aussi l'engagement du baptême parce que je me dis, j'ai vécu une vie indirectement. C'était pas ma vie à moi, au fond, moi-même, et ni, je pense, ni la vie que Jésus avait préparée pour moi. Et aujourd'hui, je me dis, en prenant le baptême, ça sera ma nouvelle vie avec Jésus et en présence de Jésus. Et Jésus ne nous promet pas une vie parfaite, mais une vie meilleure en sa présence. Et ça, c'est beau. Et il n'y a pas plus beau que d'avoir la présence de Jésus dans votre vie. Franchement, il n'y a pas plus beau. C'est l'amour, c'est la bienveillance, c'est l'humilité, c'est beaucoup de sagesse. C'est la joie, c'est... Moi aussi, moi qui croyais pas à la base, je priais juste, voilà, en tant que chrétien catholique, notre Père, je vous salue Marie, mais c'était les prières de base, moi qui croyais pas. Et maintenant, quand je prie, quand ça vient vraiment... C'est une relation. C'est vraiment cette relation avec Jésus. Et quand je vois les miracles qu'il fait, tout ce qu'il fait... Ça nous a changé intérieurement, ça nous a chacun de nous déjà, que ce soit mon mari, moi, mes enfants, ça leur a changé personnellement et ça a changé notre vie à nous. Et c'est ça qui est merveilleux. Et vraiment, n'ayez pas peur de vous confier à Jésus. C'est quelqu'un qui vous écoute, vous ne serez jamais jugé, qui ne vous abandonnera jamais. Et surtout qui va vous sauver. Ah ça oui. Et il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Et voici notre témoignage. Voilà notre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, je m'appelle Rose Lisa, j'ai 15 ans. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc j'ai toujours su que Jésus existait. Mais malgré ça, je ne m'y intéressais pas plus que ça. Quand j'ai grandi, donc il y a 4 ans, j'ai eu une déception amicale qui m'a vraiment plongée dans une solitude énorme. Je me sentais seule même quand j'étais entourée. Et il y a 1 an, à un événement chrétien, j'ai vraiment été touchée par la présence du Seigneur qui m'a vraiment... j'ai senti la présence du Seigneur et son amour qui m'a vraiment remplie et m'a montré qu'il n'était plus seul et que j'avais Jésus avec moi. Et s'il m'a délivré de la solitude, c'est qu'il peut aussi vous délivrer. Voilà, une témoignage. Bonjour à tous, je m'appelle Cécile et j'ai 15 ans. Je suis née à l'île de la Réunion où j'ai grandi pendant 4 ans. Et c'est en 2012 que je suis venue habiter en métropole avec ma famille. J'ai toujours connu Dieu depuis mon plus jeune âge. J'ai souvent à l'église avec ma famille, compris à la maison, tout ça. Et c'est à partir de la période du Covid-19 qu'on n'a plus du tout allé à l'église à cause du confinement. Et pendant cette période, j'ai complètement abandonné Dieu. J'ai été en deuil de sport, je ne lisais plus ma Bible, je ne priais plus du tout.
c'est en 2022 que je suis revenue à l'église par le biais de ma présence. Il faut savoir que j'ai fait une dépression, ça a commencé à l'école, suite chute de notes, pas la charge de devoirs. Tout ça, ça arrive sur ma santé mentale et physique. Après, il y a eu l'accumulation avec les disputes avec mes proches. Aussi, le décès de deux amis à moi que j'ai perdus lors d'un accident de voiture. Ça m'a encore mis plus là que je l'étais. Du coup, je me suis renfermée sur moi-même. Malgré que j'étais bien entourée, j'en ai eu des pensées suicidaires. Je voulais pas aller plus loin que des pensées. Et je me suis tournée vers Dieu car je savais que lui, il allait m'apporter quelque chose. Je savais que lui, il allait me consoler. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a consolé, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup relevé. Et sans lui, je ne sais pas ce que j'aurais fait en fait. Et il m'a parlé à travers un message que le pasteur Manu avait apporté un mardi soir. Il m'a dit « Je suis avec toi et si tu te sens seul, détruis-toi car je suis à tes côtés. » Et c'est là où je me suis dit en fait « Oh, il est grand !» Donc aujourd'hui, maintenant, ce que je vis, c'est vraiment, je me sens paix. Malgré les hauts et les bas de la vie, Dieu est là et il m'aidera toujours à avancer. Et aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est que si Jésus m'a libérée de toutes ces mauvaises pensées et de la dépression dans laquelle j'étais, il peut aussi vous délivrer. Et voilà, c'était mon témoignage. Enchanté, moi c'est Alan. Je vais un peu vous raconter mon histoire. Du coup, j'ai toujours grandi dans une famille chrétienne où j'ai toujours été bien entouré. Depuis petit, du coup, j'ai baigné dans une relation avec le Seigneur, une bonne relation. Mes parents m'ont toujours éduqué dans cette voie-là. À l'âge de 9 ans, du coup, mes parents ont décidé de faire un choix, un sacrifice d'envoyer leurs enfants, du coup, sacrifier notre vie de famille pour nos études. Du coup, durant mon enfance, en fait, j'ai jamais vécu avec mes parents, jusqu'à maintenant, du coup. Et on était envoyé à La Réunion, du coup, j'ai vécu sans mes parents. Et pendant mon enfance, j'ai jamais manqué de rien. Jamais eu de gros problèmes, on va dire. Il y a toujours eu quelqu'un qui veillait sur moi, malgré mes problèmes. Parce qu'en grandissant, on a toujours des émotions qu'on n'arrive pas forcément à partager aux gens. Et je sentais toujours un calme plutôt, qui m'apaisait quand j'étais triste, que j'avais envie de pleurer. Et en grandissant, petit à petit, j'ai compris tout simplement que c'était pas naturel, je dirais, mais qu'il y avait quelqu'un qui veillait sur moi et c'était Dieu. Il m'a toujours apporté ce que j'avais besoin, comme matériel, émotionnel, un gros soutien. Et cette année, du coup, j'ai décidé tout simplement de vouer ma vie totalement au Seigneur, d'être un homme de Dieu et de servir le Seigneur afin de devenir une meilleure personne, mais également d'être quelqu'un de meilleur et servir Dieu. Voilà mon témoignage. Bonjour les dynamis, je m'appelle Fortune, j'ai 16 ans et j'ai ouvert part de mon témoignage. J'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai toujours entendu parler de Jésus dans ma famille, mais je ne m'intéressais pas vraiment à ce qu'il a fait pour moi ou ce qu'il a fait pour cette terre ou pour sauver l'humanité. Et en 2021, je suis revenu avec ma famille et le pasteur Emmanuel Gameno a prêché sur l'importance de la repentance et d'avoir une relation sincère avec Jésus. Et j'ai pu faire une expérience avec le Saint-Esprit. Et depuis ce jour-là, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai fait la prière du salut. Et je peux expérimenter le don du parler en langue. Et j'ai vraiment vu Jésus opérer dans ma vie. J'ai changé du tout à tout. Et en 2024, j'ai subi des attouchements sexuels de la part d'une personne que je considérais comme un frère. Et cet événement-là m'a vraiment marqué. Je ne me plus à l'église, je ne m'intéressais plus à Jésus. J'ai délaissé ma Bible et les méditations. Et j'ai pu parler de cela à un pasteur qui m'a accompagné dans la prière. Et Jésus m'a vraiment restauré. Ça a pris du temps parce que j'avais vraiment de la rancune, de la haine dans mon cœur. Et Jésus a su vraiment opérer et enlever
cette amertume qui était dans mon cœur et m'a donné la force de pardonner. Et ce que Jésus a fait pour moi, il le fait pour toi aussi. S'il a su enlever ce qu'il y avait de mauvais pour le transformer en une bonne chose en apportant sa bonne nouvelle, sache qu'il peut le faire pour toi. Alors, je m'appelle Rose Clarnick, j'ai 20 ans. Je suis née dans une famille témoin de Jéhovah. Jusqu'à l'âge de 16 ans, je suis partie de la religion. Du coup, c'était un peu tendu avec mes parents. Quand je suis partie, j'étais dans une phase où j'étais avec des gens où on faisait un peu n'importe quoi. J'avais pas d'objectif dans ma vie. Du coup, après, j'ai rencontré une personne qui est chrétien. Et en gros, pour la première fois, on avait prié ensemble. Et du coup, c'était sur mon projet, sur quelque chose que j'aimerais vraiment faire, un projet que j'aimerais vraiment faire, que ce soit les études, que ce soit un travail, peu importe. Et en fait, c'est là qu'arrive quelques jours après, mon patron de ma salle de sport me propose justement faire mes études là-bas et travailler avec lui. Et du coup, c'est à partir de là où j'ai commencé à avoir des objectifs, où Jésus a commencé à venir dans ma vie. Voilà, j'avais un concours à passer avant de reprendre mes études, qui a fait que du coup, j'ai commencé à vraiment me rapprocher de Dieu. Mais j'avais une mauvaise mentalité du sens que si j'avais pas le concours, ça voudrait dire que Jésus était pas vraiment là pour moi. Et du coup, je l'ai pas eu. Qui fait que ça m'a vraiment découragée pendant un petit moment. Mais grâce à ça, en fait, j'ai pu avoir une autre mentalité, un autre état d'esprit, qui fait que ça m'a encore plus rapproché de Dieu. Et à partir de là, je sais pas comment ça s'est passé, mais j'étais dans ma salle, je suis descendue en bas et j'avais vraiment un amour fort pour Jésus. J'avais vraiment envie de l'aimer de tout mon cœur, quoi. Et c'est à partir de là où, je sais pas, mon corps commençait à trembler, mes mains tremblaient, et je commençais à dire des mots. Et au début, je me disais n'importe quoi. Je me disais, c'est pas possible, je suis en train de dire des mots, ça n'existe pas. À partir de là, il y a une amie qui m'invitait du coup à l'église dynamis. Et c'est à partir de là où, quand je suis allée à l'église, j'ai commencé à parler en langue, etc. Et merci Jésus, hein. Du coup, c'est vraiment là où j'ai voulu me faire baptiser et suivre Jésus. Voilà mon témoignage. Bonjour, je suis Rose, la maman de Émeraude Lukeba qui s'est fait baptiser aujourd'hui. Émeraude, c'est la sœur jumelle de Fortune Lukeba qui s'est fait aussi baptiser aujourd'hui. Je viens vous parler de ma fille Émeraude qui est ici avec moi. Après sa naissance, elle a eu un arrêt cardiaque. Le massage cardiaque a duré pas mal de heures. Pendant un mois, Émeraude est restée à l'hôpital. La situation vraiment s'est stabilisée et Émeraude a pu se remettre. Aujourd'hui, si je fais baptiser Émeraude, c'est plus par rapport à sa motivation de venir à l'église. Émeraude a eu pas mal de combats, pas mal de situations négatives dans sa vie. Malgré cela, Émeraude s'est toujours battue. Depuis que Émeraude va aux ados, on voit qu'elle est heureuse, elle est exultante, elle parle avec beaucoup de gens. On a fait la sortie à Gap où elle a pu entendre parler de Dieu, découvrir de nouvelles personnes et on voit qu'elle est épanouie dans sa vie chrétienne. Et comme ma mère l'a dit à la maison, elle est là, elle danse pour Dieu, elle a un compte Instagram où elle suit l'église, même quand on n'est pas là, même le Dance Music, elle écoute et on voit vraiment qu'elle adore Dieu. Un jour, j'étais en train de dormir avec elle et j'ai eu un cauchemar. Et je me suis réveillée un sursaut et elle m'a prise dans ses bras et elle m'a sorti la Bible. Et elle me l'a mis à côté, elle a commencé à me caresser et je me suis endormie d'un coup. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me rends compte que malgré le fait qu'on ne la comprenne pas, Dieu, il sait ce qu'il fait et en tout temps, on sait qu'un jour, il y aura un miracle. Voilà le témoignage de... Bonjour, je m'appelle Camille, j'ai 26 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Dès petite, j'allais à l'église avec ma famille. Vers l'adolescence, j'allais plus par contrainte que par envie. Donc vers l'âge de 18 ans, j'ai décidé de ne plus y aller. J'étais dans le monde, je buvais, je fumais, je sortais et j'ai rencontré le père de mon fils dans ce contexte-là. Ça a tout de suite été une relation toxique
eu de la violence, il y a eu de la maltraitance psychologique, de l'humiliation, du mensonge, etc. Et j'ai été aussi vraiment submergée de responsabilités parce que c'était moi qui devais tout gérer au quotidien. Et donc cette relation m'apportait pas du tout de la paix. J'étais pas du tout en paix et en accord avec moi-même. J'aimais pas du tout ce que je dégageais. Et il y a 1 an à peu près, j'ai eu un trop-plein. Tout au long de ma vie, j'ai toujours entendu parler de Dieu et j'ai toujours eu Dieu dans un coin de ma tête. Mais je ne lui donnais pas forcément d'importance dans ma vie. Et après, j'ai décidé de lui remettre tous mes problèmes entre ses mains parce que j'ai été au bout du rouleau. Et du coup, j'ai décidé de relire ma Bible, de retourner à l'église. Et à l'église, lorsque je suis venue à l'église du Dunamis, j'ai eu une révélation. Donc, j'ai vraiment vu l'amour que les enfants de Dieu avaient pour Dieu et que j'ai ressenti aussi l'amour de Dieu envers ses enfants. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de remettre ma vie en ordre et de lui donner ma vie tout simplement. Et de vivre et d'avoir une vie plus dans le péché, mais que ma vie soit en accord avec la volonté de Dieu et non la mienne. Jésus m'a délivré du coup de la cigarette, du cannabis, et il restait par contre ma relation avec le père de mon fils. Donc il fallait que je fasse un choix, donc soit que je me sépare ou soit que je me marie. Au fond, moi je savais que cette relation, c'était pas forcément ce que Dieu voulait, mais j'arrivais pas à me séparer. Et pour ne plus être dans le péché de l'impudicité, j'ai décidé de me marier. Donc j'avais fait les démarches au notaire, j'avais rempli le dossier de mariage. Il me restait plus qu'à le déposer en mairie, mais avant de déposer en mairie, j'ai quand même prié le Seigneur en lui demandant si c'était vraiment sa volonté. Et si c'était pas sa volonté, qu'il y ait un événement qui se passe et que le mariage soit annulé. Et effectivement, il y a un événement qui s'est passé. Et j'ai su que c'était la réponse à ma prière, que Dieu m'avait répondu à ma prière. Et il me restait une seule chose à faire, c'était me séparer. Donc j'ai annulé tout projet de mariage. Mais j'avais pas la force de me séparer. Donc j'ai prié pendant plusieurs mois le Seigneur afin qu'il puisse m'aider pour que je puisse prendre la décision de mettre fin à cette relation sans douleur. Et au bout de 2-3 mois, j'ai réussi à stopper cette relation et sans douleur, comme j'avais demandé à Dieu. Donc il m'a encore à nouveau répondu à cette prière-là. Et il m'a du coup délivré de cette relation. En moins d'1 an, après avoir confié ma vie à Jésus, il a totalement transformé ma vie. J'ai plus du tout le même mode de vie qu'avant. Il m'a délivré du mensonge, il a façonné aussi mon caractère. Jésus m'a sauvée, m'a transformée et maintenant je veux placer un premier plan dans ma vie. C'est pour ça aujourd'hui que je prends le baptême. Bonjour, je m'appelle Bénédicte, j'ai 15 ans. Je suis née dans une famille chrétienne. J'ai toujours dit que j'étais chrétienne, mais avec le temps, j'ai compris que je le disais plus par tradition que par conviction. Quand j'étais petite, j'étais une fausse timide. Avec les gens, j'étais calme, j'étais gentille, je m'entendais bien avec eux, mais chez moi, c'était pas la même chose. Je m'embrouillais souvent avec mes sœurs, je leur parlais mal, je les insultais et avec le temps, ça a empiré. Je m'étais entourée de mauvaises personnes. Ces personnes-là, elles influençaient un peu mon comportement. Et à ce moment-là, quand je traînais avec eux, il y avait beaucoup de TikTok chrétiens qui sortaient... qui se développait de plus en plus. Et je m'y intéressais vraiment. Et je voulais vraiment en découvrir plus sur Jésus, sur sa parole, sur ce qu'il a pu faire, etc. Mais c'est vraiment un écho. Écho, c'est quelque chose qui m'a beaucoup changé, qui m'a beaucoup aidé. Il y a un pasteur espagnol, du coup, il avait demandé de prier. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit m'a vraiment touchée. J'ai prié. J'ai pleuré, je priais vraiment de toutes mes forces et j'ai vraiment été délivrée de beaucoup de mes souffrances, beaucoup de mes douleurs et ça m'a fait vraiment du bien. Et du coup, après ce week-end-là, j'ai vraiment eu des hauts et des bas, surtout des bas parce que je voulais vraiment avancer avec Dieu, lire la Bible, mais j'y arrivais pas. Mais j'ai aussi réussi à m'éloigner de ces personnes-là parce que j'ai compris qu'elles n'avaient pas une bonne influence sur mon comportement et qu'elle ralentissait ma marche avec Dieu. En fin 2023, il y a eu un mardi un appel pour le baptême et je me suis avancée. Et là, j'ai vraiment su que c'était le moment de me baptiser, que je devais le faire. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Parce que j'ai compris l'importance du sacrifice de Jésus, son amour et tout ce qu'il a fait pour moi. Et
Je remercie les amis qu'il m'a donnés parce qu'il a répondu à toutes mes prières. Il m'a vraiment aidé. Et de jour en jour, j'essaie de m'améliorer. Voilà ce que Jésus a fait pour moi et voici mon témoignage. Maintenant, on va passer au baptême. On va vous baptiser. Vous pouvez vous rapprocher, retirer les chaussures. N'oubliez pas de retirer le téléphone aussi, on ne sait jamais. Amen. Est-ce que tout le monde peut se lever? Vraiment, je crois que la vie de chacun de nous a été touchée par ce témoignage, a été touchée par ce qui a été dit. Tous les sujets ont été abordés. Le couple, la famille, les enfants, la maladie, le cœur, tout a été abordé. M'a relevé, m'a affermi sur
de ce tombeau. Debout, debout, debout. Lève-toi de ce tombeau. Debout, debout, debout. Lève-toi de ce tombeau. Debout, debout, debout. Lève-toi de ce tombeau. Est-ce que tu peux sauter? Debout, debout. Lève-toi de ce tombeau. Debout, debout, debout. Lève-toi de ce tombeau. Debout, debout, debout. Lève-toi de ce tombeau. Lève-toi. Debout, debout, debout. Lève-toi de ce tombeau. Lève-toi de ce tombeau. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. C'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Gloire à Dieu. Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et Activez les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer Sur le lien dans la description. soyez bénis.